Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous en avez profité pour sortir, vous ressourcer, être avec votre famille, des amis. Aujourd'hui, on est lundi le 13 mars, je crois, oui. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre Ganesh, l'oracle des fées, le tarot psychique, le petit Lenormand et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Et je vais vous tirer une carte en tout début avec les forces de guérison pour une affirmation. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite, regardez un peu plus tard, peut-être il vous parlera mieux. Je vais commencer avec les forces de guérison. Je vais prendre celle-là. On a la communication. On l'a déjà eu la semaine dernière. Alors, je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Je vous le redis une deuxième fois. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Ici, on nous parle de communication. On arrive à communiquer correctement avec les autres. On arrive à avoir des liens avec d'autres personnes. Il faut être clair dans ses paroles, être juste aussi, et ne pas retenir ce qu'on a envie, ne pas retenir ses paroles, dire, être sincère quand on dit quelque chose. Je voulais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et pour tous les commentaires que vous mettez, ils sont toujours aussi adorables. Je vais continuer avec Ganesh. Sans trop. Il faut juste encore une carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. Bon, je vais les garder. Hein. Alors, on commence avec le courage, éveil. On a quête spirituelle et réalisation. En d'autres decks, nous avons la bénédiction. Alors, on nous parle de courage, d'avoir du courage, de garder ce courage aussi en nous. On a cet éveil qui arrive, hein. C'est quand même le chakra coronal, c'est quand même la connexion, le lien vers l'univers. On nous parle bien que notre quête spirituelle va se réaliser. On a cette bénédiction que l'univers nous envoie. On a vraiment cette connexion, on est reliés. On a eu le courage d'avancer dans notre éveil. Et la quête qu'on cherchait, elle va enfin se réaliser. On arrivera enfin à trouver et à voir ce qu'on cherchait dans cette quête de spiritualité. Le courage, nous l'avons eu jusqu'à présent. Il faut continuer à avoir ce courage pour justement que tout se réalise, tous nos vœux, tous nos espoirs se réalisent. Et là, c'est vraiment l'éveil commence à venir chez beaucoup de nombre de personnes et il y aura encore plus de personnes qui vont s'éveiller à ça et aussi s'éveiller avec tout ce qui se passe, toutes les réalités qui sont en train de se mettre en place, tout ce qui est en train d'arriver, qu'on voit, qui sont révélés au jour aussi. Et là, on nous dit bien qu'on est béni
que l'univers veille sur nous parce que on est vraiment euh, dans la réalisation de ce qu'on veut, de tout ce qu'on a espéré voir venir, ça se réalise enfin. On va continuer avec l'oracle des fées. Alors, on nous parle de vous avez le pouvoir, patience, l'été, et c'est le timing parfait. Ici, on nous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Là, on nous dit bien qu'on a le pouvoir de faire, de réaliser. C'est un peu comme le battleur. Nous avons tous les outils en main pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie. Et qu'il n'y a pas de problème. On peut résoudre des situations si on le veut vraiment. Il faut juste avoir un peu de patience. Ce qu'on demande, c'est sur le point d'arriver, mais il faut savoir attendre. Il faut savoir patienter parce que tout se met en place, mais il faut un certain temps pour que ça se réalise. Et là, on nous parle d'été. Je pense que certaines situations, certains blocages, certaines envies, certains souhaits qu'on a fait arriveront seulement vers l'été. Et on nous dit ce sera le timing parfait, ce sera le bon moment pour avancer aussi. Là, il faut vraiment mettre les choses en place, avoir cette patience et attendre. Ça arrivera, ça met du temps à venir, mais ça arrivera au bon moment. C'est pas toujours quand on le souhaite que ça arrivera, mais ça arrivera quand ce sera le moment parfait. Je vais recouvrir encore une fois. Vous savez, c'est comme la patience. Quelquefois, il faut travailler sur la patience parce qu'il y a des gens qui sont tellement impatients de voir les choses arriver assez vite que là, on nous dit bien, il faut travailler cette patience. C'est comme quand vous semez quelque chose, quand vous semez des graines dans un jardin, vous êtes patient. Les graines, ça met du temps, le temps qu'elles germent et qu'elles commencent à grandir. Il faut un temps jusqu'à qu'elles deviennent belles, grandes et qu'on puisse récolter. Ben là, c'est la même chose. Il faut attendre. Vous mettez vos graines, vous en prenez soin et ça viendra au bon moment. Nous avons le mariage. Nous avons fait de l'exercice. Tout va bien. Et guérison émotionnelle derrière. Ici, avec le mariage, c'est retrouver une union, c'est se retrouver soi-même aussi, être de nouveau uni avec son âme. Le corps, l'esprit et l'âme, c'est une réunification de tout ça. Et quand on se réunit de nouveau avec nous-mêmes ou qu'on s'unit avec d'autres personnes, nous avons ce pouvoir de mettre en place les choses, de bien faire les choses correctement et pas
de les faire à moitié ou d'essayer de les faire à moitié parce que les faire entièrement, c'est beaucoup mieux que d'essayer de les faire par soi-même euh, et d'arriver qu'à la moitié de ce qu'on voulait. Là, il faut bien se dire que en s'unifiant avec quelqu'un, avec d'autres groupes, avec soi-même, avec son âme et son esprit, on arrivera enfin à développer quelque chose de beaucoup plus grand. Avec faites de l'exercice, c'est c'est marqué en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort avec tout, sur tous les plans. Là, on nous dit bien que cette patience, c'est aussi peut-être un exercice mental, un exercice au niveau du cœur. Euh, c'est s'exercer et devenir beaucoup plus fort. Parce que quand on fait du sport, on muscle plusieurs parties de son corps. Et tout dépend ce qu'on veut muscler. Et là, on nous dit bien que en ayant de la patience, on arrive à muscler ce qu'il faut à faire, euh, à arriver à faire durcir, à faire grandir euh, cette chose qui doit grossir, qui doit justement émerger. C'est de pouvoir voir solidifier tout ce qu'on met en place. Et on nous dit bien que tout va bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Euh, ça arrive bien. Là, on a quand même le chakra du cœur qui est brillant. Et on nous dit bien que ça va venir, qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment rester dans le cœur et envoyer autour de nous cette sensation de bien-être. Et c'est une façon de s'exercer aussi euh, pour montrer aux autres qu'on peut y arriver, mais pas que nous, que tout le monde peut y arriver et tous ensemble. Et c'est guérison émotionnelle, je vais y arriver. Euh, on a peut-être eu des souffrances avant, mais là, on est en train de les changer en quelque chose de mieux. Et on a cette bénédiction de l'univers en nous disant et en nous apportant justement cet amour et cette force qu'on a pour s'unir, pour faire grandir les choses. Il faut avoir cette patience et n'oubliez pas que on est toujours soutenu par l'univers, mais pas que. On est soutenu par d'autres personnes qui nous aident et qui sont sur le même chemin que nous. En s'unissant avec d'autres personnes, ça devient plus fort, plus grand et tout arrive. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon. Euh, voilà, c'est ce que je ressentais, c'est ce que les cartes me disaient. Hein. On va continuer avec le tarot psychique. On nous parlait aussi peut-être que certaines personnes devaient s'ouvrir un peu plus, avoir plus confiance en elles et d'avoir plus confiance aux personnes qui l'entourent, qui sont du même avis qu'elles et pas croire que c'est du faux semblant. Alors, on a repos et rajeunissement. On a le chakra du cœur, de nouveau. On a le plexus solaire. Et en d'autres decks, on a intuition, ce qui représente la papesse. Et derrière ça, nous avons l'espoir, c'est l'étoile. On nous dit bien qu'avec du repos,
en méditant, en se centrant, en restant centré sur le cœur, en, en ayant la volonté, en ayant confiance en soi, on retrouve une vitalité, on retrouve une jeunesse, on a cette connexion avec la papesse, on a le pouvoir et on a la sagesse de pouvoir euh, aller vers quelque chose de plus grand. On est connecté à l'univers, on a cette ouverture d'esprit, on arrive à réaliser des vœux, à voir se réaliser des vœux, des souhaits, des rêves qu'on avait. On est guidé, on est soutenu par l'univers. Là, on nous dit bien que il nous a fallu un temps de repos. Il fallait se mettre au repos, il fallait méditer, il fallait se recentrer dans le cœur et avoir cette volonté et cette confiance, retrouver cette confiance en nous, justement pour avoir cette connexion avec l'univers et enfin avoir cette ouverture d'esprit pour voir les choses qui arrivent. Je vais le recouvrir. Ça me dit aussi que certaines personnes devraient peut-être se reposer et prendre du temps pour soi, se retirer un peu et retrouver une confiance parce que il y a ce chakra du cœur qui est peut-être pas bien ouvert, qui est peut-être bloqué. Et retrouver cette confiance en soi, ça débloquera aussi ce chakra du cœur. Justement en trouvant un temps de repos, en se recentrant sur soi-même. On a mécontentement et ennui. On a le bouleversement, ce qui représente la tour dans le tarot. On a le mouvement accéléré. En d'autres decks, on a la fertilité, ce qui est l'impératrice. Et derrière, on a la réjouissance et les fêtes. Ici, on nous dit bien qu'avec ce repos qu'on a pris, ce recul sur nous-mêmes, on arrive à tourner le dos à certaines émotions, certains mécontentements qu'on avait par rapport à des situations qui étaient lourdes à porter. On a changé avec le bouleversement, c'est vraiment, on a détruit quelque chose, on a changé notre façon de voir pour justement avancer sur quelque chose de nouveau, pour reconstruire de nouvelles sensations, de nouvelles façons de penser. Et avec le mouvement accéléré, c'est quelque chose qui arrive vite parce que là, on voit une comète. C'est la comète, elle est peut-être, elle détruit tout aussi, mais aussi c'est quelque chose de très rapide. Donc là, on nous dit bien que ce changement va être rapide et on aura une forme d'abondance parce que la fertilité avec l'impératrice, c'est quand même quelque chose de grand. C'est vraiment une grande connexion. On a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. C'est vraiment l'abondance en tout. On a beaucoup d'amour à envoyer. On a beaucoup de connexion. On reçoit beaucoup de choses des gens autour de nous. Il faut aussi savoir le partager avec les autres. On arrive à partager beaucoup de choses aussi avec les autres. Et ce qui fera vraiment cette réjouissance, on arrivera vraiment à trouver des bonnes personnes avec qui justement partager, échanger, pouvoir échanger et changer les choses pour aller vers quelque chose de nouveau parce que on ne veut plus l'ancien, mais on veut fonder quelque chose de plus solide et de plus calme, plus réjouissant avec d'autres personnes. Et on est capable, on a cette force de pouvoir arriver à quelque chose de mieux et de plus réjouissant. Hein.
Il faut pas rester bloqué dans d'anciens schémas, mais plutôt aller vers quelque chose de plus réjouissant, qui sera beaucoup plus prospère, qui nous amènera beaucoup plus de choses, beaucoup plus de gaieté. On va prendre le petit Lenormand avec une coupe et 3 cartes. On a le choix et la lettre. Ici, on nous dit qu'on aura un choix à faire par rapport à un courrier, à un message qu'on recevra. On aura vraiment un choix à faire, prendre le côté lumineux ou le côté où c'est un peu plus sombre, mais plus tortueux. Et là, on nous dit bien que vaudrait mieux faire le choix de mettre la lumière sur un message qu'on a eu euh, ou un courrier qu'on reçoit et qui va éclairer et qui va nous donner vraiment le choix euh, le plus positif qu'on doit prendre. Alors, on a le lys, on a l'étoile, on a le renard. Et derrière, en deux decks, nous avons le pont. Et derrière ça, nous avons le puits. Ici, on nous parle de sérénité, de pureté. Avec l'étoile, c'est les rêves, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi les souhaits, c'est aussi être guidé. Avec le renard, c'est la ruse, mais aussi le travail en indépendant à la maison. On nous parle bien d'ici de retrouver une certaine sérénité par rapport à un souhait qu'on voulait, peut-être un rêve de faire un travail indépendant. C'est aussi retrouver une certaine sérénité par rapport à une personne qui était rusée ou être un peu plus rusé par rapport à une situation qui nous a un peu bloqué parce qu'on a quand même le pont et le pont c'était un passage à faire, c'est vraiment de passer ce pont, arriver de l'autre côté et de revoir enfin la lumière. Il nous a fallu un peu de temps pour y arriver, mais on y arrivera. C'est trouver aussi une solution, c'est une étape à passer aussi dans son entreprise, dans son auto-entreprise, dans sa gestion et retrouver une certaine sérénité par rapport à ce travail qu'on a fait aussi avec d'autres personnes, peut-être en rapport avec les réseaux, et on arrive à passer un cap. Je vais le recouvrir encore une fois. Alors, nous avons la lettre, nous avons le bouquet, nous avons la clé, et en deux decks, nous avons de nouveau le pont. Ici, on nous parle d'un courrier qui va nous rendre, parce qu'on avait déjà le courrier avant avec le choix à faire. Là, on a fait le bon choix. On reçoit un courrier qui est vraiment, qui va nous mettre, qui va nous apaiser, parce que c'est une bonne surprise. On va avoir une solution à quelque chose qui est en rapport avec peut-être son auto-entreprise, mais aussi par rapport à quelque chose euh, qu'on avait souhaité, qu'on avait rêvé d'avoir. C'est peut-être réussir aussi par rapport à un franchissement euh,
d'une situation, on veut changer de travail et on avait des doutes. Et là, on nous dit bien, on nous confirme que ce sera quelque chose qui va nous apaiser parce que c'est vraiment la solution, c'est quelque chose de magnifique qui va arriver. C'est vraiment trouver enfin euh, pourquoi on voulait créer cette société, pourquoi on voulait créer ce nouvel emploi pour nous. Et peut-être aussi pourquoi on voulait changer en se mettant à son compte pour soi-même et évoluer dans quelque chose de plus, peut-être dans euh, une entreprise de soins euh, énergétiques, de bien-être. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. On est passé, on avait un long chemin à faire pour passer ce pont et enfin arriver à avoir ce qu'on voulait. C'est d'avoir pu mettre en place justement ce projet et enfin ça se concrétise. On a vraiment eu cette clé, on a vraiment eu ce courrier comme quoi on peut le faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité, c'est vraiment le bonheur pour nous. Enfin, c'est vraiment le bonheur pour la personne qui a créé euh, son emploi, son auto-entreprise qui a vraiment créé ce qu'elle voulait faire et qui va fonctionner parce que c'est vraiment sa destinée, c'est vraiment ce qu'elle doit faire. Et ça va marcher. On va prendre le petit oracle des anges, voir le message. Oups, ça en fait trop. Non. Alors, on parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ici, on nous parle bien. Je trouve que ça va bien avec le tirage que j'ai fait. On doit garder cette confiance. La guérison et la sérénité arrivent. L'archange Raphaël nous enveloppe de sa lumière émeraude. Faites peut-être une méditation avec l'archange Raphaël, justement pour vous guérir et être plus serein. Il faut pas avoir peur. De toute façon, je dis toujours, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Et il faut juste avoir confiance. Gardez cette confiance en vous. Tout arrivera au bon moment. Et derrière, en deux deck, nous avons la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je vous ai toujours dit que le pouvoir de la visualisation est très grand. En visualisant ce que vous voulez, ça arrivera. À force de visualiser, ça viendra. Visualisez maintenant votre maison, regardez-vous, projetez-vous dedans en train de faire votre décoration, en train de mettre vos rideaux, en train d'ouvrir vos volets. Euh, Visualisez correctement. Et si vous n'arrivez pas à le visualiser comme ça, mettez-le sur un tableau de visualisation. Je pense que je vais une fois faire un live justement pour dire comment faire ce tableau de visualisation parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Ça met un peu de temps, mais à force de le faire, les choses arrivent de toute façon. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pu comprendre ce que je vous disais. N'oubliez pas de liker, de commenter. Euh, Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette. C'est toujours bien. Les likes et les commentaires, c'est bon pour l'algorithme. Ça fait remonter la chaîne
pour être mieux vu. Je vous souhaite une excellente journée et je vais voir si demain j'arriverai à faire une vidéo parce que je suis assez prise là ces 2 jours et on verra. Soit je vous dis à demain, soit je vous dis à après-demain. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.